dans l'ensemble d'activités qu'on est en train de faire, même dans les projets que le chef d'État a demandé de faire, nous insistons sur le financement de la production locale. Puisque la production locale en milieu rural, c'est elle qui va devoir relever l'économie rurale. Et la République démocratique du Congo a sa propre architecture sur l'encadrement du monde rural et l'encadrement de la production. C'est très important que je l'ai dit. Et donc, quel est notre rôle en tant que ministère du Développement rural? Puisqu'il a été constaté que même si vous appuyez la production dans un endroit, si vous n'avez pas mis en place des mécanismes d'encadrement, vous allez vous buter à un problème. Parmi les plus grands défis que nous avons en milieu rural, c'est que même s'il y a une grande production, on ne sait pas l'évacuer, on ne sait pas transformer. Et donc, tant que tous ces éléments ne sont pas réunis, vous ne saurez pas vraiment promouvoir l'économie rurale et le développement rural. C'est ainsi donc que nous, au niveau du développement rural, nous nous occupons essentiellement de 5 choses. La première, ce sont les voies d'évacuation. La République démocratique du Congo, contrairement à tous les autres pays, c'est un pays qui est exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il est traversé par des eaux. Et ces eaux sont navigables. Donc, le ministère du Développement rural s'occupe de la construction, l'entretien et l'aménagement des voies navigables de dessertes agricoles. C'est pour cela que dans le travail qui va être fait, le président de la République nous a encouragés à pouvoir faire un grand projet de la promotion des voies navigables que nous avons amorcé et nous allons lancer les travaux dès la fin de ce mois à Inongo, au Maïngombe. Le développement rural s'occupe aussi du deuxième volet qui est le volet de l'hydraulique rurale. Et cette hydraulique rurale, c'est tellement capital que nous nous occupons de la desserte de l'eau potable en milieu rural, mais aussi des aménagements hydro-agricoles. Puisqu'il est très important qu'avec le changement climatique, nous puissions aussi adapter notre agriculture. Et ces pays qui ont donc des eaux partout, c'est plus facile pour nous de pouvoir faire des aménagements hydro-agricoles. Le ministère du Développement rural s'occupe aussi de l'électrification rurale, qui est un élément central pour la transformation agricole. Le ministère du Développement rural s'occupe quatrièmement de ce qu'on appelle la construction et la promotion des autres infrastructures rurales. Cela comprend bien évidemment les choses comme les marchés, cela comprend l'habitat rural, cela comprend aussi l'organisation de quelques services en milieu rural pour rendre le milieu rural beaucoup plus attractif. Et donc, enfin, nous avons aussi le rôle de ce qu'on appelle l'encadrement des agriculteurs pour les aider à pouvoir accroître leur production. C'est ainsi que le ministère du Développement rural, c'est le ministère qui a comme attribution la régularisation des coopératives, l'agrément des coopératives pour les organiser afin qu'ils puissent bien participer aux activités agricoles. Et c'est dans ce cadre de l'encadrement, bien évidemment, qu'il y a la partie du financement de l'agriculture. Le déficit d'institutions de financement de l'agriculture, c'est un frein pour le développement de l'agriculture, c'est un frein pour le développement de l'économie rurale. Donc c'est ça la grande réflexion qui va caractériser ces échanges. Et donc je voudrais que la partie congolaise profite des expériences des autres. Il est vrai que nous avons le potentiel, mais le potentiel à lui seul ne suffit pas. Il faut que nous puissions transformer ce potentiel en véritable richesse. Et c'est ça qui nous aidera à pouvoir développer ce pays. Je voudrais bien ajouter, en dehors des forêts, puisqu'il n'y a pas que les forêts, nous avons des savanes qui sont disponibles pour avoir une agriculture résiliente qui respecte l'environnement, une agriculture durable. Moi, j'aurais souhaité que nous puissions faire la promotion de l'agriculture dans les savanes et ainsi nous aider à préserver les forêts. Donc je voudrais profiter de ce moment pour vous remercier tous d'être venus pour participer à ces échanges. Et j'espère que ces échanges vont nous aider à pouvoir dégager des recommandations et de l'expérience qui va nous aider à pouvoir financer notre économie agricole et notre économie rurale. Voilà pourquoi, à ces mots, je vais vraiment déclarer ouvert ce grand forum. Je vous remercie.